Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de l'intégration par partie avec une intégrale assez connue. Ici l'intégrale de 0 à 2pi de cosinus nx fois cosinus px dx avec n et p ici que je vais prendre entier naturel non nul. Et pour calculer cette intégrale, on va utiliser donc deux intégrations par partie successives. Donc on est parti. Alors ici, on n'a aucun problème d'intégration. Les deux fonctions à l'intérieur, les deux facteurs sont continus sur 0,2pi. Donc, on peut se lancer dans une intégration par partie. Ici, elles sont toutes deux dérivables autant de fois qu'on veut, donc vraiment pas de souci. Ça fait ici donc moins n sinus nx. Et une primitive de cos px, on peut proposer 1 sur p sinus nx. Et c'est pour ça que j'ai pris ici sinus px. C'est pour ça que j'ai pris ici p et n non nuls. Voilà. Je rappelle que j'utilise intégrale de u v' égale entre crochets uv moins intégrale u' v. Donc ici, je dois dériver u, c'est ce que j'ai fait. U, c'est cosinus ici. Là, je trouve v', donc là, j'ai v, et là, j'ai u'. Ça me donne donc les deux du haut. 1 sur p cosinus nx sinus px, pris entre 0 et 2pi, moins intégrale de 0 à 2pi, du produit des deux qui sont en jaune. Alors il y a un moins, donc ici ça me fera plus. On a n fois 1 sur p, donc n sur p. Ici sinus nx, sinus px dx. Vous voyez que c'est pas facile, parce qu'on avait un problème avec cos cos, ici c'est maintenant sin sin. Donc on calcule ce qui est entre crochets. Alors entre 0 et 2pi, c'est notre sinus px qui est intéressant. D'accord ? Sinus, donc vous allez avoir sinus 0, donc ça fait 0. Et vous aurez un sinus 2pi fois p. Comme p est entier, ça fait aussi sinus 0, ça fait 0. Donc le crochet ici donne 0. Il me reste l'intégrale. Donc ici, eh bien on va faire une deuxième intégration par partie. Ça va être donc notre u, on dérive. Donc on aura un deuxième n carré sur p, cosinus nx. Ici, primitive, ça sera moins 1 sur p cosinus px. Ça me donne donc, entre crochets, le produit ici. Je rappelle donc, celui-ci c'est u, ça c'est u', ça c'est v', ça c'est v. Moins, donc on a n, ici 1 sur p, on a p, donc moins n sur p carré, sinus nx, cosinus px, entre 0 et 2pi. Moins, ici, intégrale de 0 à 2pi. Alors, on a un deuxième moins ici, dans le v, donc ça fera plus. J'aurai 1 sur p fois n carré sur p, ça fera n carré sur p carré. Cosinus nx, cosinus px dx. On est presque revenu au même endroit. On a juste ce n sur p, n carré sur p carré, qu'on va sortir, donc on le met devant. D'accord ? Ici, par linéarité, on peut. Donc là, j'ai n carré sur p carré. Les crochets, eh bien, comme tout à l'heure, il y a un sinus nx qui donnera 0, donc le crochet va faire 0. Il me reste donc, qu'est-ce que je viens de montrer ? Eh bien, que INP est égal à n carré sur p carré. Et ici, qu'est-ce que je retrouve exactement ? Regardez-le, celui-ci. On retrouve ici exactement l'intégrale np par INP. Donc, j'ai ceci. Et donc, je mets tout à gauche. J'aurai donc INP, facteur de 1 moins n carré sur p carré, égale 0. D'accord ? On va regarder ce qu'on a entre parenthèses. Donc je le transforme un petit peu. Ça équivaut à avoir donc. Alors je vais l'écrire à gauche. P carré moins n carré sur p carré fois INP égale 0. Alors, on sait, j'ai pris p différent de 0. D'accord ? Donc on va conclure ici dans cette colonne. P est différent de 0 car P appartient à n étoiles. Donc, ça équivaut, on peut enlever, on peut multiplier des deux côtés par P carré. Il me reste donc P carré moins n carré fois INP égale 0. Donc, l'un des deux facteurs est nul. Ça équivaut donc à avoir P carré égale n carré ou INP égale 0. Donc, ici,
comme ce sont des entiers naturels, bah, p carré égale n carré, ça veut dire p égale n, ou i n, p égale 0. Donc, première conclusion, eh bien, si p est différent de n, inp est donc égal à 0. Donc, premier cas, n est différent de p, eh bien, ça implique inp est égal à 0. Deuxième cas, n égale p. Dans ce cas-là, hein, on va prendre INN, ça fera intégral de 0 à 2pi. Là, on va devoir faire le calcul. Ça fera donc cos, ici, donc nx fois cosinx dx. Donc, on aura un cosinus au carré. Alors là, pour calculer le cosinus carré de nx, bien, pour la primitive, il faut un transformé. Alors, il y a plusieurs façons. On va utiliser une formule de duplication. Je la rappelle. On sait que cos de x, c'est 2 cos carré x moins 1. On l'a déjà vu plein de fois. Donc, ça veut dire que ici, cos carré de x, c'est donc égal à... On met ce moins 1 de l'autre côté. Donc, ça fera 1 plus cos 2x sur 2. Donc, mon intégrale INN, elle est égale à, ici, intégrale de 0 à 2pi, de 1 demi, plus 1 demi de cos. Alors, nous, on l'applique avec nx. Donc là, je vais mettre 2nx dx, d'accord? Et donc, maintenant, une primitive, c'est assez simple. 1 demi, ça me donne 1 demi de x, plus, alors ici, primitive de cos et sin, par contre, il y a 1 sur 2n qui sort, donc plus 1 sur 2n fois 2, donc 4n sinus nx, pris entre 0 et 2pi. Alors, ici, on a 1 demi de x, donc ça fera 1 demi de 2pi moins 1 demi de 0, donc 1 demi fois 2pi. Et par contre, ici, le sinus nx, bah, comme on a eu plusieurs fois, en 2pi en 0, ça fait 0. Il me reste donc uniquement pi. Donc, bilan. Si n est différent de p, alors INP égale 0. Si n égale p, alors INP est égal à pi. On regarde ça rapidement sur GeoGebra, vous voyez. Donc ici, n égale 1, p égale 1, ça donne une intégrale annoncée à 3,14. Si je prends n égale 2, p égale 2, on a encore 3,14. Si on prend une valeur différente pour n et p, eh bien ici, alors il y a plein de sinusoïdes, mais ici, eh bien, vous voyez, on a a égale 0 à chaque fois. Donc a priori, hein. Et si on prend n, c'est pareil, ça fait 0. Et il y a un moment où ça fait 3,14, c'est quand n égale 8 et p égale 8. Donc voilà, ça confirme bien ce qu'on a trouvé. L'exercice est à présent terminé. Voilà, j'espère que vous a plu. C'est un exercice assez sympa. Intégration par partie. Ensuite, étude de cas. Ça, c'est quand même très important à savoir faire. C'est là qu'on voit la précision et la rigueur d'un élève. Donc, hein, vraiment un exercice à faire et à refaire jusqu'à temps que vous maîtrisiez les petits détails. Voilà. On fera la même calcul intégral avec d'autres méthodes. Là, j'ai choisi 2 intégrations par partie. C'est pour ça que j'ai choisi n et p non nul. On fera après avec des formules trigonométriques ou des formules complexes, dites des formules d'Euler, qui permettent aussi de faire ça. C'est bien. Voilà, je vous souhaite à bientôt donc pour la suite de cet exercice classique.